supporters de Manchester City, pardon, c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai guigné. Cette semaine, je vous sortais une vidéo pour vous dire que ça y est, j'y croyais à fond sur l'explosion de la carrière de Ryan Aït-Nouri. Avec une cellule médicale d'un très grand club, je pensais qu'il allait se limiter au niveau des blessures et que ça y est, enfin, sa carrière allait exploser. Boum, deuxième match face à Tottenham et il se pète au bout de 20 minutes. C'est une dinguerie à quel point je lui ai porté l'œil. Et du coup, à cause de ce changement extrêmement rapide, Manchester City a peiné à développer complètement son jeu offensivement. Dans un match où Tottenham était venu refaire exactement le même match qu'ils ont fait face au Paris Saint-Germain. Et cette fois-ci, eh bien pour Tottenham, ça a fonctionné. Menant 2-0, notamment à cause des erreurs de Trafford, la nouvelle recrue de Manchester City, qui est de retour dans son club après sa très belle saison dernière. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien nouveau gardien des Citizens aura complètement raté son retour à l'Etihad Stadium. Et pendant tout le match, le réalisateur n'a cessé de faire des gros plans sur Ederson, qui pour rappel est en partance du club, puisque justement Trafford est censé prendre sa place. Ce que Tottenham a bien réussi sur ce match, c'est de limiter les sorties de balles de Manchester City par la défense, notamment en limitant le jeu au pied de Trafford. En tout cas, on constate que malgré ces deux grosses fenêtres de recrutement sur le mercato hivernal et le mercato d'été, Manchester City est encore en rodage. Pour rappel, les Citizens sont presque dans la même situation que le Paris Saint-Germain. Ils n'ont eu qu'un seul match de préparation après la Coupe du Monde des clubs. Après, Manchester City s'est quand même fait sortir rapidement de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde des clubs. Donc certains diront que ce n'est pas une excuse pour eux. Mais comme beaucoup de clubs qui ont participé à cette compétition, eh bien City va être en rodage pendant encore, je pense, jusqu'à début septembre. Et le moins que l'on puisse dire après un tel match, eh bien c'est que Guardiola a vraiment du pain sur la planche. Mais quand tu regardes là, y a rien qui a changé. Cherki, City, Haaland, Reinders, 2-0. Pour vous dire à quel point on était plus proche du 3-0, parce qu'il y avait rouge ici, hein. Suivi de la grosse boulette de Trafford, où le caméraman a d'ailleurs profité pour faire un gros zoom sur Ederson. Il n'a pas du tout échappé à Phil Foden. Et effectivement, parce que faire une telle passe, pour se manger un pressing des Spurs aussi près que ça, et malgré une tentative de reprise qui va retomber sur les pieds des Spurs, et allumé. Suivi du but de Johnson qui vient faire le break définitif et enterrer Manchester City aussi tôt dans le match, malgré qu'il restait au final plus de 45 minutes à jouer. Une première titularisation pour certaines recrues avec beaucoup de difficultés. Des changements mais littéralement en Big 2025 qui n'en valent plus la peine. Voir City à un tel niveau qu'il n'arrivait pas à enchaîner deux passes par certains moments. Je recompte, restant quand même 45 minutes de jeu. C'est affligeant de ouf avec un tel mercato. C'est le début bien évidemment. On a toujours vu City donner de l'espoir aux autres équipes. Et par la suite finir toujours premier. Mais quand tu vois ce genre de match et que tu regardes la saison dernière, ça te fait quand même un minimum peur. Parce qu'après le dernier match de City, on n'est pas censé avoir une certaine connexion, une certaine liaison entre aujourd'hui et la dernière saison. Tout était censé évoluer, on n'était pas censé revoir de telles images. Pas à domicile encore plus. Pas à domicile encore plus. C'est vrai que j'ai présenté leur maillot, ça se fait pas si je me bats. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un joueur de City qui a bien rigolé après le deuxième but de Tottenham. Mais avant de vous parler de ça, en fait, Trafford et Ederson, c'est la même chose. Le match de Trafford est à montrer dans toutes les écoles de Onana. Sortie genou aérien sur le torse de Kudus. Kudus, il souffre, hein. Pas de carton rouge. Et encore une fois, après cet attentat, une passe d'assassin alors qu'il y a un pressing intense de Pape Matar Sarr. Évidemment, Tottenham a profité de toutes les erreurs de City. C'est là où ils ont été létals. La défense de Manchester City, c'est clownesque. C'est clownesque. Là, t'as Ruben Dias qui tente de jouer le hors-jeu en se replaçant, il glisse. Et en plus de ça, Richarlison est toujours en jeu. Vous savez très bien qu'il n'y a que Cherki que j'aime dans cette équipe, donc je vais pas faire le pressing sur lui. Mais 53 minutes de pur désastre. Il a été en difficulté tout le match. Et en plus de ça, le malade mental, il a tenté des gestes de PlayStation face à Pape Matar Sarr. Par contre, Pape Matar Sarr, il va t'apprendre. Il est sénégalais, c'est pas pour rien. Et la performance de Reinders face à Wolverhampton, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas d'adversité, parce qu'aujourd'hui, ça a été catastrophique aussi. Regardez-moi cette passe, alors qu'il avait tout le champ libre pour aller frapper, qui passe complètement en dehors des radars. City s'est fait dépasser par notamment le réalisme et la densité défensive. Spence, c'est trop. Les gars, je vous jure que Spence, c'est trop. Regardez ces matchs. C'est pareil, c'est trop. Ce joueur, il aurait tellement fait de bien à tous les clubs, les grands clubs. Il est trop fort. Parce qu'il est africain, il est sous-coté. Et comme je l'ai dit, Pape Matar Sarr, c'est trop, les gars. Quel milieu de terrain, quelle activité. Bref, le joueur qui s'est tapé une barre, c'est bien sûr Foden. Même si son entrée, elle a été vraiment bonne. Là, on l'a pris en 4K. Ça le fait pas trop. Manchester City s'incline et retombe dans des doutes. Et nous, on est content, on stream en fait. Après ce que je viens de voir, Kudus fait partie de mes cauchemars. On s'est compris. Top 10 de mes cauchemars, Mohamed Kudus. Parce que son pressing, c'est du grand n'importe quoi. J'aimerais pas avoir Mohamed Kudus dans mon rétro. Sentir sa respiration dans ma nuque. Ça m'effraie, c'est ma phobie. Et sans même parler du pressing uniquement, sa performance, elle était XXL.
Mohamed Kudus à Tottenham, il vient passer un cap, il vient devenir une superstar et l'impression qu'il donne, c'est qu'il en a les capacités. Un peu plus sérieusement, pour revenir sur cette rencontre entre Tottenham et Manchester City, Tottenham s'impose à l'Etihad. Un stade qui réussit plutôt bien à Tottenham ces derniers temps, après un 4-0 en Première Ligue l'an passé, un 1-0 en EFL Cup si je dis pas de bêtises, avec notamment un immense match de Mickey Van de Ven, les gars, défensivement. C'est un monstre, il est monstrueux. J'ai parlé de Kudus, je vais parler de lui parce que c'était les deux hommes qui étaient au-dessus du lot côté Tottenham. On peut citer les Johnson, Richarlison également qui ont fait le job face à... Malgré le fait qu'ils aient eu très peu d'occasions, ils ont fait le job, notamment sur l'action du 1-0 qui était rondement bien menée de la part des Spurs, à la limite du hors-jeu. T'as Richarlison qui fait ensuite une passe à Johnson, qui la met au fond. Et t'as le 2-0 avec une énorme boulette de Trafford, qui vient selon moi de griller sa saison, littéralement. Parce que dans les heures qui vont suivre, City risque de recruter Donnarumma. Ederson va s'en aller du côté de Galatasaray et Trafford sera donc le remplaçant de Donnarumma dans la logique des choses. Mais c'est dans ce genre de moment que tu te rends compte de l'importance du jeu au pied pour un gardien. Ederson, je pense pas qu'il aurait fait cette boulette. Je peux me tromper, je ne suis pas devin. Mais Trafford, ça va être compliqué parce que avec Guardiola, c'est des choses qui comptent. En tout cas, pour un match à 13h30 en Angleterre, je me suis pas ennuyé. Loin de là, je me suis bien amusé carrément. Et j'ai pris du plaisir devant ce Manchester City, Tottenham, que la journée de football commence. Restez sobres, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Wesh, il se passe quoi avec Tottenham? C'est donc ça Manchester City? Pape Matar Sarr, match exceptionnel, homme du match largement mérité. En fait, j'ai compris. Tottenham, c'est la bête noire de Manchester City. Cette saison, ils vont tout éteindre. Ça tape 3-0 Burnley, on s'était dit, ouais, c'est normal, c'est Burnley, c'est des promus. Et là, ça tape City chez eux. 2-0, chirurgical. Et on a eu 2 buts signés Johnson et Palinha. Ils sont pétards, en fait. En fait, j'ai compris. Je pense que collectivement, on a trop mis de pression à Manchester City. Une équipe qui doit se refaire. Et là, il tombe sur un os. C'est terrible parce que c'est déjà la 2e journée. Et il tombe déjà sur un os. Pourtant, il nous avait hypé lors de la première journée. Premier but de Cherki, tout ça. On a vu Phil Foden était mort de rire à chaque fois que la caméra elle pointait sur Ederson. Non, parce que Ederson, ils veulent le virer. Ils ont mis le nouveau gardien de Trafford, mais il pue la merde. Imaginez si Guardiola, il fait une saison blanche, là. Faut qu'il arrête le football. Faut qu'il prenne une pause, qu'il se concentre. Parce que là, déjà qu'il a plus un poil sur caillou, il va faire quoi? Non, vraiment, il va faire quoi? Là, il est en dépression, le boug. Carrément, Foden, il a même pas su se retenir de rire face à la situation, alors que son équipe venait de se prendre un but. Parce que City pensait s'être débarrassé d'un problème en achetant Trafford au détriment d'Ederson, mais ils ont encore des problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont encore eu un problème. Victoire de 2-0 de Tottenham face à Manchester City et Trafford va être tellement fautif sur le 2e but. Il va faire une passe à Ruben Dias pour sortir court, or qu'il voit bien qu'il y a Pape Matar Sarr dans son dos, qui arrive pour le charger. Et forcément, derrière, ça va mener à un but. Et le réalisateur qui va faire quoi, évidemment? Il va faire un zoom sur la tête d'Ederson. Foden, il pète de rire. Après, c'est les débuts pour Trafford. Forcément, il y aura des mauvaises choses. Surtout que City joue un jeu dangereux avec ses sorties de balles. Mais aujourd'hui, il aura pas été rassurant. Sur ses sorties, c'était hésitant. T'avais l'impression que dès qu'il y avait un long ballon dans le dos de City, il allait faire une bêtise. Sur ses sorties. Je me dis que là, ils vont aller chercher Donnarumma. Mais est-ce que ce sera vraiment mieux? Parce que le jeu au pied et les sorties, c'est pas spécialement le point fort de Donnarumma, Même si ça a amélioré sur ces points-là. Notamment les sorties. Après, il faut aussi se dire de l'autre côté que s'il y a bien une équipe qui est la bête noire de Manchester City, c'est bien Tottenham. On voit bien qu'au fil des années, peu importe qui est le coach de cette équipe, City a toujours du mal. Aujourd'hui, ils sont tombés sur une équipe solide. Que ce soit les défenseurs, le trio au milieu de terrain, Sarr, Palinha, Betancourt, et même les attaquants, tout le monde est impliqué. T'as une équipe bonne physiquement, agressive, qui récupère des ballons super intéressants, des ballons très hauts comme on a pu le voir sur le but, et qui a su exploiter aussi l'espace dans le dos de City, qui a été un gros problème l'an dernier. Voulu faire le piège du hors-jeu. Au final, c'est eux qui se sont fait piéger par un but de Johnson sur une passe de Richarlison. T'as un Mohamed Kudus qui est un diable défensivement, il vient t'arracher le ballon dans les pieds, et met que des coups de physique. Il y a eu un excellent match de Pape Matar Sarr et vraiment de tout le milieu de terrain de Tottenham, surtout Pape Matar Sarr et Palinha, qui fait notamment son retour en première ligue. Les nouveaux de City qui avaient fait une superbe entrée la dernière fois n'ont pas été au rendez-vous aujourd'hui. Ait Nouri s'est blessé en début de match. Ryan Cherki, ça a été compliqué, mais c'est ça la première ligue, garçon. En tout cas, même quand c'est compliqué, il a comme ce petit truc de génie, il va comme te trouver une petite passe. Il peut mener à un but, malheureusement, Haaland qui va rater sa tête. Et même Haaland qui va rater sa passe parce que Cherki aurait même pu marquer. Mais en tout cas, si City pensait reprendre sa place tranquillement, normal, oubliez les gars. Tout le monde travaille. Il recommence déjà. À peine le 2e match de Première Ligue, ils osent nous faire des matchs comme ça. Ils nous font déjà honte comme ça, seulement le 2e match de Première Ligue. Je pensais que c'était fini cette histoire de gardien. Je pensais que je reverrais plus jamais de ma vie un pire gardien que Ederson à Manchester City. Puis à lui qu'apparaît James Trafford, 2e match de Première Ligue à Manchester City, il fait déjà n'importe quoi. Une erreur qui nous coûte un but, une faute qui aurait dû lui coûter un carton rouge, il a eu de la chance et à chaque fois qu'il se fait presser, il se fait pipi dessus, c'est terrifiant. Reinders,
Cherki, ça y est vous faites un bon match à Manchester City contre les Wolverhampton, donc maintenant c'est bon, c'est la foire à la saucisse, on peut jouer n'importe comment, c'est pas grave. Non, s'il vous plaît les gars, vous êtes venus à Manchester City pour élever le niveau dans le milieu de terrain. Donc comment c'est possible que le milieu de terrain soit encore pire que celui de l'année dernière? Mais c'est effrayant. Et je peux aussi parler de Nico Gonzalez, nul aussi. Et le pire, c'est quand on les fait sortir pour faire rentrer Bernardo Silva, bah devinez quoi, c'est toujours tout aussi nul. Le seul qui a vraiment apporté dans le milieu de terrain aujourd'hui, c'est Rodri quand il est rentré. Et ça fait vraiment plaisir et j'espère que les prochains matchs, Guardiola le mettra titulaire, parce qu'on parle quand même du Ballon d'Or. Omar Marmouche. Aïe aïe aïe, c'est pas de sa faute, mais comme on l'a déjà dit plusieurs fois, Marmouche n'est pas ailier gauche. Marmouche est buteur. Marmouche ne sait pas jouer au poste d'ailier gauche, ça ne va pas. Alors certes, quand Doku est rentré, c'était pas nécessairement mieux, mais Doku, c'est pas vraiment de sa faute, sa performance. Parce que Doku, quand il rentre, qu'on lui passe la balle, qu'il y a 2-3 joueurs sur lui et que personne vient l'aider, pas d'appel, pas de dédoublement, on lui passe la balle, on lui dit démerde-toi avec tes 2-3 joueurs, le mec il peut rien faire. Je suis désolé, c'est pas possible. Et bon, c'est aussi un peu en partie à cause du fait qu'Aït Nouri s'est blessé parce que de base c'est son rôle de dédoubler sur le côté de Doku. Malheureusement, il s'est blessé. Et toi, on va parler de toi aussi, parce que ok, quand tu reçois aucun bon ballon, tu peux rien faire du match, tu te défends. Mais là, aujourd'hui, des bons ballons, t'en as eu, des occasions, t'en as eu, et pourtant, t'as fait n'importe quoi avec. Début de deuxième mi-temps, c'était le moment de revenir. Oscar Bob qui récupère le ballon dans la surface, il te fait la passe, t'avais juste à faire une bonne passe à Cherki, et c'était but, tu rates ta passe. Alors, par pitié, un effort, juste un effort, c'est tout ce qu'on te demande. Non, franchement, le match aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. Je pourrais carrément parler de tous les joueurs aujourd'hui parce qu'ils étaient tous nuls. À peine le deuxième match de la saison et on fait déjà de la merde comme ça. Franchement, je vous le dis, la saison va être longue. La saison va être très très longue. Mais c'est quoi ce bordel? Moi qui pensais que Manchester City s'était retrouvé, je crois bien que j'ai trop vite parlé. 2-0 chez eux, les amis. Premier match chez toi, on te tabasse 2-0. Et le pire, c'est que même les nouvelles recrues qui ont impressionné lors du premier match ont floppé aujourd'hui. Ryan Cherki, par exemple, Pep Guardiola l'a fait confiance aujourd'hui en le mettant titulaire. Étant donné que le gars lors du premier match, il a fait une bonne entrée, là, Pep Guardiola l'a fait confiance. Sauf que malheureusement pour lui, il a floppé pour le plus grand plaisir de Phil Foden. Regardez-moi ses dents. Dites-vous que là, c'est lorsqu'il se prend le deuxième but. Le gars, il est là à sourire pendant que tout le monde est dégoûté. Anderson est dégoûté, Doku est dégoûté. Même Pep Guardiola regarde le sol et lui, il sourit. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, le score aurait pu être pire. Comme vous pouvez le voir à la 39e minute, le gardien de City est rentré avec un coup de genou dans le coup douce. Mais il n'y a pas eu carton rouge. Et c'est ce même gardien-là qui a foutu la merde sur le deuxième but de Tottenham. Le gars, il reçoit le ballon dans la surface. Il voit très bien qu'il y a deux joueurs de Tottenham devant lui. Et non, ça lui dit rien. Il fait quand même la passe à son joueur qui est là, entouré de 3 joueurs de Tottenham. Bien évidemment que le gars se fait bousculer, il perd la balle. Et c'est ainsi que le gardien décide pour se rattraper. Et bah non, il se fait dribbler. Juste après ça, il y a Panila qui est venu pour enchaîner avec un tir. Comment c'est possible de faire ce genre d'erreur? Là, au moment où je vous parle, Tottenham est premier avec 6 points. Chelsea est deuxième. Sunderland qui vient tout juste de monter en première ligue, ils sont troisième. Bon, après, ils ont joué qu'un seul match aussi. Attention à Tottenham cette saison, Tottenham et Chelsea.